Hey, salut toi. Regardez qui est en arrière. Ben oui, Christ Roy. Je viens d'aller marcher au cimetière. Je suis dans une belle, on appelle ça une mausolée. C'est grand, c'est incroyable. Je vais vous le montrer. Ouais, c'est grand. Alors, j'ai les joues rouges, c'est pas parce que je me suis maquillée, c'est parce que je suis allée marcher. Alors, le but de cette vidéo, c'est parce que je voudrais parler un peu du ciel. En fait, c'est faire un petit partage. Deux personnes que j'ai été témoin de mes... en fait, la première, mes yeux ont vu. Et la deuxième, mes oreilles ont entendu. Mais aussi, mes yeux ont un peu vu. Vous allez dire, qu'est-ce qu'elle raconte là, elle? Mais c'est deux personnes que j'ai eu le cadeau de côtoyer et que toutes les deux, avant de partir pour l'autre monde, ont vécu quelque chose. En fait, souvent, on va entendre dire que les gens qui sont cliniques, il y a des gens qui ont connu la mort clinique, ils sont revenus, puis ils ont vu des choses, hein? Ils ont vu un tunnel, ils ont vu un jardin, ils ont vu des gens qu'ils connaissaient, bon. Ils peuvent avoir vu le Seigneur, il y en a beaucoup qui vont vivre ça. Pardon, je suis allergique au tapis, ça paraît, il y a juste du tapis ici. Fait que tout de suite, je tousse. Donc, il y a des gens qui vont vivre ça, puis ils vont le raconter. Ensuite, ce qui est malheureux de ça, c'est que quand tu n'as pas la foi, surtout si tu te dis athée, bien là, les scientifiques, ils vont expliquer, ils vont avoir une réponse assez, on peut dire rationnelle, mais l'explication, c'est que quand tu décèdes, quand tu laisses ton dernier souffle, nous, la croyance, notre âme, elle quitte notre corps charnel. Mais eux, ils expliquent que notre cerveau continue de fonctionner. Bon. Puis que là, ben, il se passe des choses selon peut-être ce que tu as vécu dans ta vie ou que ton cerveau a emmagasiné ou durant toute ta vie ou bon, tes préférences ou toutes sortes de choses. Mais ceux qui ont la foi savent très bien que c'est pas ça qui se passe, hein? Alors, ce partage est important parce que c'est un cadeau immense que le Seigneur nous donne en ce moment. Il nous en donne plusieurs, hein? Souvenez-vous du petit Carlos Acutis qui va être canonisé et qu'il est décédé en 2012, je crois, il avait 15 ans. Puis en 20 ans, il est déjà saint. Le Seigneur a utilisé ce jeune-là pour montrer aux jeunes du 21e siècle, hey, regardez, la sainteté, c'est pour tout le monde. Il faut juste que tu te tournes vers Jésus, hein? Et quand tu es catholique, bien, tu utilises sa mère, qui est la Vierge Marie, car c'est elle qui nous conduit à son Fils. Donc ça, c'est un exemple que le Seigneur nous donne des cadeaux pour nous aider à croire, parce qu'on est dans un monde... l'époque que l'on vit, beaucoup se disent athées, pas athis, mais athées. Donc, voilà. Puis là, moi, ce que je voulais vous partager, c'est ça, c'est le cadeau que le Seigneur m'a donné. Naturellement, on ne mérite pas ces cadeaux-là. On ne mérite même pas de recevoir le Seigneur dans notre cœur. Il ne faut pas oublier ça. C'est toujours le Seigneur qui décide et qui donne. Il reprend aussi. Donc, ce qu'il nous donne, il donne aussi pour que nous puissions le donner. S'il nous donne l'amour, on donne l'amour. S'il nous donne la patience, on donne la patience en étant patient. Et tout se continue.
S'il nous donne la joie de vivre, on le partage. S'il nous donne le cadeau de la charité, bien, on fait des actes de charité. Donc, voilà. Donc, j'étais avec une patiente. Cette patiente-là, je l'ai eue 15-16 ans. Et elle était paralysée. Et ensuite, elle était au lit. Ensuite, c'était une Allemande. Puis cette femme-là, elle était catholique. Puis, à un moment donné, elle a arrêté de pratiquer. Puis là, elle est tombée malade. Puis bon, finalement, elle ne priait plus, elle ne pratiquait plus. Dans les dernières années de sa vie, elle savait que je portais toujours un Jésus ou une Marie. Et des fois, elle me posait des questions, je répondais, mais ça s'arrêtait toujours là. Et finalement, avant qu'elle se fasse hospitaliser, c'est moi qui ai eu le cadeau d'être présente près d'elle quand elle n'allait pas bien. Donc, j'ai pu appeler l'ambulance et tout. Puis là, elle est allée à l'hôpital. Et après 2 semaines, mais là, on m'a dit qu'elle était dans le coma, que là, elle ne mangeait plus, là, vraiment, là, puis elle était dans un coma, là, comateuse. Mais elle n'était pas intubée. Ça, je vous parle de ça, ça fait au moins 15 ans de ça. Alors, j'ai décidé d'aller la voir. Tu sais, je priais pour elle, hein. Fait que j'ai décidé d'aller la voir. Et j'étais à côté de son lit. Puis son mari, il était là aussi, de l'autre côté du lit. Là, elle avait les yeux fermés, couchée sur le dos. Puis là, j'ai mis ma bouche sur son oreille, puis j'ai dit, « Ingrid, c'est Carole. Ingrid, t'es déjà proche du ciel, là. Marie est là, elle a les bras grands ouverts. Elle t'attend. Vas-y, Ingrid. Jésus est là aussi. » Ça, c'est comme un instinct. Il fallait que je fasse ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai compris après. À un moment donné, ce qui s'est passé avec la belle Ingrid, c'est qu'elle a ouvert ses yeux. Grand. Puis là, elle a levé, elle regardait devant elle, puis après ça, elle a levé la tête vers le haut, elle voyait quelque chose, puis elle le suivait avec ses yeux. Tu sais, comme si elle était comme... Puis là, elle levait la tête, là, puis elle le regardait en haut, là. Oups! Puis, à un moment donné, puis là, elle a refermé ses yeux, puis c'est fini. Alors, j'ai été témoin de quelque chose que notre belle Ingrid, elle a vu. Alors, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'elle a vu, mais elle a vu quelque chose. Alors, ça, c'est un cadeau que le Seigneur a permis que j'aie pour vous le partager. Je l'ai souvent partagé, mais là, je vous le partage en vidéo parce que je vous partage une autre affaire qui vient d'arriver. Puis celle-là aussi, c'est extraordinaire. C'est un de mes amis qui est décédé dernièrement, avant Noël, que j'aimais beaucoup. Je l'ai rencontré en 2023. Et cet homme-là, quand j'ai serré la main, la première fois que je l'ai rencontré, puis quand j'ai serré la main, il avait de la chaleur intense dans sa main. C'était incroyable. Ensuite, là, j'essaie, je ne sais pas, c'est le Seigneur qu'on devrait regarder. Il avait une chaleur intense, mais intense. Puis j'ai senti quelque chose de spécial en dedans de lui que je n'avais jamais senti avant. Jamais. Même pas à travers la main d'un prêtre, là. J'ai senti quelque chose de spécial. Puis j'ai vu à travers ses yeux une grande humilité. Alors, ce cher ami-là, 1 an après, donc décembre 2024, est tombé gravement malade et en est décédé. Maintenant, qu'est-ce que je veux vous partager? C'est que je ne savais pas qu'il était décédé. Fait qu'un soir, j'embarque tous les soirs. Je fais partie d'un groupe de prière qui s'appelle le Zoom de la cathédrale de Montréal. Et là, je me connecte, puis on se voit toutes, les gens, et on prie. Puis on fait chacun nos demandes. Fait que là, moi, je vais marcher un peu parce que j'aime pas ça être debout. On fait toutes les demandes. Fait que là, les gens, ils commencent à chacun leur tour. Ils font une demande. Puis là, je vais prier pour tel. Puis je vais prier pour... Puis là, ils disaient tous qu'ils étaient pour prier pour cet ami-là, qu'eux aussi connaissaient.
qui faisait partie aussi de ce groupe-là. Mes amis, quand c'était à mon tour, j'ai dit, ben, je ne sais pas pourquoi vous allez vous prier tout pour lui, mais moi aussi, je vais prier pour lui. Là, il m'a annoncé qu'il était à l'hôpital et qu'il est gravement malade. Bon. Fait qu'à ce moment-là, j'ai prié assez pour lui. Ben, je ne l'ai pas lâché, naturellement, je l'aimais beaucoup. C'était un homme tellement gentil, tellement humble, puis qui se donnait beaucoup, beaucoup. Par contre, il a été 20 ans dans sa vie qu'il ne pratiquait plus. Il était jeune, il pratiquait, mais il a lâché. Puis après ça, il est revenu par la grâce de Marie. En 2020, il y a eu une grâce spéciale de la Vierge Marie et il est revenu. Donc, il s'est impliqué beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'Église. Il aidait beaucoup, il était disponible pour beaucoup de monde. Mais le but de cette vidéo-là, c'est pas ça. C'est vraiment le ciel. Alors, ce que j'ai su dernièrement, on va commencer avec ce que j'ai su dernièrement, c'est que le 19 décembre, il a appelé un de ses amis pour lui dire, « Écoute, je suis à l'hôpital, j'ai une pneumonie, puis là, je t'appelle pour te dire que le Seigneur m'appelle. Je m'en vais vers le Seigneur. Je retourne vers la maison, le Seigneur. » Le lendemain, le 20, il a fait la même chose. Là, je vais vous dire, il m'a tourné un peu la caméra pour faire un petit peu, pour que vous regardez d'autres choses au lieu que de me voir tout le temps quand je parle. Ah, voilà. Donc, le 20 décembre, il a appelé le prêtre de sa paroisse parce qu'il était très impliqué dans sa paroisse. Et il a appelé le prêtre pour lui dire la même chose que son ami la veille, pour lui dire qu'il était à l'hôpital, que bon, et que là, le Seigneur le rappelait qu'il s'en allait dans la maison du Père. Voilà. Mais ces deux personnes-là, quand je suis allée aux funérailles dernièrement, l'ont témoigné. Et connaissant cet homme-là, d'après ce que j'ai senti quand je l'ai rencontré en 2023, il était d'une paix. Il est rentré à l'hôpital 8 jours après le décédé, à peu près. Une semaine après, quelques jours, 7-8 jours après. On lui a annoncé qu'il n'y avait aucun traitement pour ce qu'il avait, puis que là, il n'y avait rien à faire, on ne pouvait pas l'aider, bon, etc., etc. Puis là, ils ont dit, tout ce qu'on peut faire, c'est vous donner le confort, bon. Puis il a accepté, en toute humilité, comme un enfant accepte. Puis là, ben c'est ça, en faisant ces téléphones-là, ça veut dire il était plein de conscience, en pleine conscience. Il n'était pas dans le coma, bon. Ensuite, là, ce qui est arrivé, un autre de mes amis l'a appelé. Puis ça, c'est un ami aussi très près de moi. Et puis, la journée même qui était pour décéder, plusieurs heures avant. Et là, notre cher ami, qui était toute résignée, a dit à notre autre ami, je ne prononce pas de nom parce que je veux protéger leur tu sais, c'est quelque chose que je témoigne, là, puis je ne veux pas qu'il y ait de noms qui se disent. Alors, voilà, c'est que là, il lui a dit qu'il avait vu celui qui était malade, notre cher ami qui était malade, puis qui s'était résigné. Il lui a dit, écoute, j'ai vu Jésus. Jésus était beau, il a expliqué qu'il voyait le ciel, qu'il voyait des belles choses, c'était très beau le ciel et tout. Alors, pourquoi que je dis cette vidéo-là, que je fais cette vidéo-là, puis que j'explique, c'est parce que il faut comprendre que cet homme-là n'est pas comme un Saint François d'Assise ou un Padre Pio, une Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, Sainte Catherine de Sienne, puis Bernadette Soubirous, puis etc., etc. Hein? On s'entend. C'est un homme comme Carlos Acutis. Il était dans le monde, il se donnait à l'Église, il était engagé dans sa paroisse, il aidait partout où il passait, il était humble, il était très... tu sais, c'est un homme, là, il ne se plaignait pas vraiment, cet homme-là. En peu de temps, je l'ai connu, puis je l'ai vu quelques fois, là, c'était pas un homme qui se plaignait du tout. Alors, le Seigneur, pourquoi cette vidéo-là? C'est parce que le Seigneur, il nous dit
par notre ami qui a vécu ce qu'il a vu avant de partir. Puis c'était pas une mort clinique, hein? Il le voyait tout simplement, puis il le témoignait à notre autre ami qui l'a appelé là, la même journée qui était pour partir. C'est que le ciel existe vraiment et il est accessible à tous. Là, je vous parle, là, puis je suis devant Jésus, là. Fait que, je sais pas si vous savez, là, je dois faire attention à ce que je dis, mais en même temps, je suis comme un enfant devant Jésus. Parce que ce cadeau-là est tellement immense à mes yeux. Tu sais, imaginez-vous, là, cet homme-là, c'est comme vous et moi, là. Tu sais, on est dans le monde, on est mère de famille, père de famille, il est père, il était père, grand-père, il travaillait pour le gouvernement. Bon, écoutez, là, c'est quelqu'un comme vous et moi, puis que le Seigneur a permis, mais je dis bien le mot « permis », que notre cher ami voit le ciel en toute conscience et qu'il nous le partage. Ça veut dire, là, mes amis, là, ça veut dire, écoutez, si après ça, vous ne croyez pas que le ciel existe, là, ben c'est ça. Vous êtes pas mieux que des comment qu'on appelle ça, des Thomas. Faut toucher, il faut... Vous savez, Jésus a dit, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Le Seigneur, il nous donne toujours de l'aide, des petites pistes, des petits cadeaux pour que notre foi grandisse. Pour que, spécialement en ce moment, là, on est dans l'année sainte, là. Pensez-y, là, le cadeau qu'on a eu, puis que je fais cette vidéo-là en ce moment. On est dans l'année sainte, vous savez. Et il y a de plus en plus de virus, il y a de plus en plus de cancers, il y a de plus en plus de divisions, il y a de plus en plus de choses que les gens sont inquiets dans l'Église, il y a de plus en plus de guerres, puis etc., etc., etc. Mais il y a aussi de plus en plus de cadeaux. Regardez, Seigneur, il est drette là, là. Tu sais, moi, je suis venue aujourd'hui, je l'avais dans le cœur, j'ai choisi une mausolée, ça me disait, bon. Puis là, j'arrive devant le Christ, roi de l'univers. Wow! T'as pas plus simple et beau cadeau que celui-là. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Croyez, le ciel existe, mes amis. Salut! Le ciel existe vraiment. Puis, ça peut aussi vous arriver à vous autres que vous avez un cadeau. Si c'est le cas, partagez-le. Parce qu'il y a beaucoup de monde en ce moment qui ont peur. Ils ont peur de la mort ou qui ne croient pas, qui se disent athées. Beaucoup. Donc, le ciel existe vraiment. On a de plus en plus la confirmation. Puis cet homme-là, ce qui m'a aussi touché le cœur, c'est pas seulement que le Seigneur lui a permis de voir le ciel avant qu'il quitte, c'est pas juste ça, mais l'abandon comme un petit enfant. Les gens, ils rentrent à l'hôpital, boum, on essaie de le traiter, c'est pas traitable. Il avait une pneumonie double, naturellement. Puis, ils lui disent, écoute, on a tout essayé, on ne peut pas t'aider, on ne peut plus rien faire pour toi. Tout ce qu'on peut faire, c'est de te donner du confort. Puis lui, ben, OK, correct, j'accepte. Puis là, il a de la misère à respirer, il prend son téléphone, puis il texte des amis pour leur apprendre. Non, mais écoute, comment... Tu cherches ton souffle, là, tu souffres, tu es souffrant, tu sais que tu vas partir. Puis tu textes tes amis pour leur apprendre, pour leur dire « Wow, wow! » C'est ça le cadeau de Dieu. Le Seigneur l'a permis comme ça pour qu'on puisse comprendre que le ciel existe et il est accessible pour tout le monde. La seule chose que le Seigneur attend de nous, la seule et unique chose, regardez bien, là, je vais vous le montrer encore une fois, là. Tournez-vous vers lui. Jésus, roi de l'univers. Christ, roi. Seigneur des seigneurs. Roi de tous les cœurs. Par Marie,
votre mère, la fille du Père et l'épouse du Saint-Esprit. Accorde-nous d'avoir la grâce de augmenter notre foi et que tous, sans exception, puissent recevoir le gros cadeau de la foi. Même si on ne vous a pas vu, qu'on puisse le recevoir, Seigneur, et que tous puissent aller au ciel, que tous soient sauvés, Seigneur Jésus, par Marie, votre mère et notre mère, la reine du ciel et la reine de tous les cœurs, qui est unie à Saint-Joseph, dont nous tenons la main. Merci, Seigneur, de nous avoir donné cet immense cadeau de la simplicité et l'humilité de notre ami. Merci pour ton amour et ta miséricorde. Merci de conduire tous nos frères et sœurs au ciel, Seigneur. Merci de te pencher vers nous. Merci pour le sacrifice que tu as fait ultime pour nous ouvrir les portes du ciel. Dans ta divine volonté, Seigneur Jésus, et par Marie, reçois tous. Nous vous aimons, nous vous adorons et nous vous glorifions avec toute la création et toutes les créatures. Et viens multiplier tout cet acte d'amour, Seigneur, que nous déposons sur ton sacré-cœur pour que tous reçoivent la foi et le cadeau d'être comme un petit enfant, de se tourner vers toi, Jésus. Amen, fiat. Salut tout le monde. N'oubliez pas, bientôt, qu'est-ce qui va arriver? Le carême va bientôt commencer. Et avant le carême, qu'est-ce qui arrive en ce moment? Une journée avant, c'est la fête de la Sainte Face. Il ne faut pas l'oublier. Le Seigneur a demandé la fête à sa Sainte Face. Le mardi avant, le mercredi des Cendres, on l'appelle le Mardi Gras. Alors, spécialement en ce moment, donc les carnavals ont débuté un peu partout dans le monde. Faisons confiance. Faisons comme notre ami a fait. Abandonnons-nous dans les mains de Jésus par Marie et ayons confiance. Aimons-le